J'ai réussi à casser la porte. Il ressort de ma chambre en courant. J'ai reçu, dit, mais Aaron, tu joues à quoi? Il me regarde. Il ne me touche pas. Il ne me touche pas. J'ai dit, non, petit, comme toi. Donc, j'essaie de le retenir. Il essaie de se débattre avec moi. Il ouvre le battant de son balcon. J'ai dit, tu veux faire quoi? Il me dit, non, laisse-moi. Et subitement, il s'est jeté. Ouais, grand. Ouais, c'est comme je te disais, hein, je vais réitérer. Je vais réitérer parce que il y a trop de spéculation. Là, ça commence déjà à me casser le moral, quoi. Et déjà, c'est un peu dommage parce que toi, tu me connais. Tu m'as toujours vu avec le petit là, comment je me suis sacrifié pour lui, je me suis prédisposé pour lui, je me vois pas, au fait. En fait, je t'explique, en fait, je t'explique en gros. En fait, depuis dimanche, après le match, ils sont allés jouer à Shanghai. Donc, du coup, il est rentré. Quand il est rentré, on a suivi le match. Il était en train de prendre les ballons. Les ballons, c'est-tu que chez les gonflants, là. Et ça, je lui ai fait la remarque à maintes reprises que petit, arrête de prendre ça parce que ça détruit la carrière. Il m'a dit non, il m'a dit clairement, tu n'es pas venu ici pour me faire de moralité. J'ai l'argent, si j'ai un problème, moi-même, je vais gérer ça et tout. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, après, là, on est à dimanche. Maintenant, autour de minuit, 1h, 2h, là, nous sommes déjà à lundi. Le petit n'arrive pas à dormir. Donc, le matin, il se réveille. Là, on est à lundi, il se réveille le matin. Il se réveille autour de 11h, 13h. Il se lave. Il me dit qu'il va acheter à manger. Je dis, mais toi, tu vas faire à manger, mais à manger ici. Et maintenant, il veut sortir un peu. Donc, quand il sort, et il revient. Et du coup, encore, il me dit non, il ressort, il veut aller prendre du cigare. Et c'est là d'où maintenant que les dirigeants étaient en train de l'appeler. Quand les dirigeants l'appelaient, il ne répondait pas. Et il y a un jeune Gabonais qui joue avec lui, Alexander Doumbou. C'est lui, il m'appelle. Quand Alexander Doumbou m'appelle, il me dit, Abdul, dis-moi la vérité, Aaron est où? Je dis non, Aaron, il est sorti, il m'a dit, va vigiler. Il m'a dit non, grand, je suis ton petit, dis-moi la vérité, parce que actuellement le coach est en train de péter. Et si le petit là en Chine, c'est à cause de moi. Est-ce que tu vois un peu? Je dis ok. Et le petit, apparemment, il n'est pas bien dans la tête. Depuis là, il monte, il descend, il rentre là-bas, il vient ici. Il m'a dit ok. Maintenant, quand Aaron est rentré le soir, il a encore pris les mêmes ballons. Il a encore pris les ballons là. Les gonflants que je te dis là, grand. Il a pris ça. Je lui ai parlé. J'ai dit petit, arrête de prendre ça. Donc après, j'ai dit non, écoute, mieux, tu stoppes, tu vas aller dormir. Demain, c'est un jour. Donc quand j'ai pris, il y avait 2 bonbonnes. Je suis allé cacher ça dans une pièce d'à côté. Et sur le coup, il m'a dit va dormir. Et quand il m'a dit va dormir, je suis en train de dormir. Parce que moi, chaque nuit, je me réveille pour voir s'il se porte bien, tu vois. Je me réveille chaque 1h ou 2h, je regarde, il est bien, je repars dormir. Mais quand à un moment je sors, je vois il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas au salon. Il allait s'enfermer à la cuisine parce qu'il savait que si il va prendre ça, je devais l'arracher ça. J'ai réussi à défoncer la porte de la cuisine. Je dis à Aaron, regarde ce que tu as. Regarde dans l'état que tu es en train de te mettre. Regarde un peu dans l'état que tu te mets. Tu joues au foot et déjà, le club là, il y a des clauses qui t'ont imposées, donc tu dois les respecter. Il m'a dit non, c'est bon, je ne prends plus. Il s'est levé. Il avait même déféqué, hein. Il a déféqué même. Je dis bon, c'est mon petit, je l'ai amené dans la douche. J'ai essayé de le nettoyer. Il s'est lavé. Il allait dormir. Maintenant, le lendemain, quand il va au training, ça c'est maintenant le mardi. Là, c'est le mardi. Il va au training. Quand il arrive au training, je l'accompagne avec le chauffeur. Il va voir les docteurs lui font les massages. Et subitement, quand il s'élève, lorsqu'il s'élève, il tombe sur les pommes. Et quand il tombe sur les pommes, automatiquement, on l'amène dans un bus pour le CHU. Il y a des CHU ici. Quand ils sont là-bas, le petit était inconscient. Il dormait. On a fait le scanner. On a fait l'examen du sang. Et heureusement que l'examen est sorti négatif. Donc du coup, il est arrivé à la maison, il dormait. On entrait quasiment à 19h, 20h. On entrait à la maison. Ça, c'était après l'hôpital. Et après, lorsqu'on arrive, lorsqu'on arrive maintenant à la maison,
Je vois le petit, il est allongé au salon, il dort. J'ai dit au petit que bon, moi je vais d'abord m'allonger, repose-toi. Il a dormi, je me suis réveillé, je suis allé, je lui ai donné le thé et je lui ai fait à manger. Et lorsque je lui ai fait à manger, il a mangé, il s'est réendormi. Et quand il s'est réveillé le matin, il y avait l'intendant du club qui m'appelait pour venir l'ouvrir la porte parce que le bâtiment où nous restons là, tant que la personne ne sonne pas, la porte ne s'ouvre pas. Genre les deux battants. L'intendant est monté, il a vu Aaron, il a discuté. J'ai dit à l'intendant, il faut amener le petit chez un psychologue parce qu'il n'est pas trop bien dans sa tête. Et du coup, son agent, l'agent de Boupenza appelle en même temps. Quand l'agent appelle, en même temps, l'intendant est là. Ça dit l'intendant dit que non, moi j'ai un psychologue, mais il parle chinois. Aaron ne va pas s'en sortir. Il dit non, c'est bon, j'ai un agent français. On va voir et tout. Là, ici, il était quasiment 4 heures parce qu'il y avait eu décalage. Donc, le petit, on est resté à la maison durant cette journée. L'intendant est parti. Je vois le petit faire les va-et-vient, mais il m'appelle Abdoul, je veux de l'eau. Je l'amène de l'eau. Abdoul, fais-moi le. Un moment, il me rappelle encore Abdoul, ton parfum où? Je dis c'est là, il se pompe. C'est après que je dis non, le petit là, il n'est pas dans lui. Et à un moment, je vois, il s'élève, il va dans ma chambre. Il va dans ma chambre. Il ferme la porte. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à casser la porte. Il ressort de ma chambre en courant. J'ai reçu, il dit, mais Aaron, tu joues à quoi? Il me regarde. Il ne me touche pas. Il ne me touche pas. J'ai dit, non, petit, calme-toi. Donc, j'essaie de le retenir. Il essaie de se débattre avec moi. Il ouvre le battant de son balcon. J'ai dit, tu veux faire quoi? Il me dit, non, laisse-moi. Un moment, il veut sauter au balcon pour sauter en bas. Je le tire. Une fois, deux fois, trois fois, il m'a coudé sérieusement. Et il y avait des voisins en bas qui regardaient. Et subitement, il s'est jeté. Comme tu as vu là, il s'est jeté. Et moi, je suis descendu dardard. Je n'ai même pas eu le temps de prendre l'ascenseur. J'ai pris l'escalier. Quand j'arrive, je vois si j'étais encore ouvert. Et l'ambulance est arrivée peut-être 10-15 minutes après. Ils l'ont amené et la police maintenant est venue. La police m'a amené en haut. Ils ont essayé de faire des prélèvements. Ils ont vu les habits, ils ont vu la scène et tout. Et ensuite, ils m'ont amené au commissariat pour que je puisse faire différentes dépositions. Et on m'a interrogé. Interrogation, c'est interrogation. C'est même là l'enquêteur qui me dit on va pas te garder ici parce que les voisins nous ont dit que tu as essayé de te débattre avec lui pour qu'il ne se jette pas. Tu l'as à 4 reprises. Il y a aussi les caméras qui ont vu. J'ai dit, ah là, c'est tant mieux alors. C'est comme tu vois là, grand.